Tom Pouce. L'histoire commence il y a bien longtemps, à l'époque des chevaliers et des géants, des magiciens et des fées. Un mendiant frappa un jour à la porte d'une humble chaumière où habitait un couple de fermiers. Ils étaient pauvres, mais n'hésitaient jamais à partager le peu qu'ils possédaient. Ils offrirent au vieil homme un bol de lait de chèvre et un morceau de pain bis. Ils ne pouvaient savoir que sous le costume misérable du voyageur se cachait Merlin, le grand enchanteur. Merlin fut touché par la bonté des fermiers. Il remarqua que l'intérieur de la maison était bien tenu et joliment installé, mais que le bonhomme et sa femme semblaient tristes. En les interrogeant, il apprit que leur malheur venait de ce qu'ils n'avaient pas d'enfant. « Un bébé ferait notre joie, » dit l'épouse, « même s'il n'était pas plus gros que le pouce de mon mari. » Le lendemain, quand Merlin rendit visite à la reine des fées, l'idée d'un bébé minuscule n'avait pas quitté son imagination. Quelque temps plus tard, le fermier et sa femme furent comblés de bonheur par la venue du plus petit de tous les petits garçons. Les fées l'avaient baptisé Tom Pouce. Il était vêtu d'habits que seules les fées savent faire. Un chapeau en feuilles de chêne, une chemise en toile d'araignée et une veste en duvet de chardon. Sa culotte était en plumes et ses bas en pelure de pomme, conçus avec des cils de sa mère. Ses chaussures fourrées étaient en peau de souris retournée. Avec les années, Tom devint un fameux gaillard, plein d'idées et de curiosités. Mais comme il ne grandissait pas en taille, son goût de l'aventure lui faisait courir 1000 dangers. Un jour que sa mère préparait un gâteau, Tom voulut savoir comment il était fait. Il grimpa sur le bord du bol, glissa et plongea droit dans la pâte collante. Sa mère n'avait rien vu. Elle versa le mélange dans un moule et mit le moule au four. Tom avait la bouche trop remplie de pâte pour crier. Mais quand il sentit la chaleur monter, il s'agita dans tous les sens et fit un grand vacarme avec ses pieds. Sa mère crut son dessert ensorcelé et le jeta par la fenêtre. Un pauvre colporteur le vit rouler sur le chemin. Il le ramassa pour le mettre dans son sac. Mais Tom s'était éclairci la gorge assez pour hurler. Le colporteur, terrifié, lâcha le moule et s'enfuit en courant. Tom se tortilla comme un ver pour se débarrasser de la pâte à moitié cuite et rentra à la maison. Sa mère lui donna un bon bain dans une tasse à café et il se glissa au lit jusqu'au matin. Le lendemain, la mère essaya de garder son fils tout le temps auprès d'elle, même à l'heure où il fallait traire la vache dans le pré. Comme le vent soufflait et qu'elle craignait de voir Tom s'envoler, elle l'attacha avec un de ses longs cheveux sur une fleur de chardon. Trouvant cette fleur particulièrement appétissante, la vache l'enroula dans sa langue, et Tom avec. « Au secours, maman !» cria Tom entre les dents de la vache, aussi fort qu'un garçon gros comme le pouce peut le faire. Avant que sa mère n'ait pu imaginer où son fils se trouvait, la vache toussa pour rejeter de sa gorge ces bruits insupportables. Tom fut projeté dans les airs et se retrouva bientôt sain et sauf à l'abri dans le tablier de sa mère. On aurait dit que chaque jour apportait de nouveaux périls pour Tom. Cela créait beaucoup d'inquiétude à ses parents qui l'aimaient tendrement. Tom s'attristait de leur causer tant de soucis.
alors qu'il aurait voulu les aider et leur rendre la vie plus facile. Tom réfléchissait à tout cela un beau matin, en conduisant avec son père le bétail à la ferme. Comme il sautait et courait pour rester près de son père, un corbeau le prit pour une grenouille, fondit sur lui et l'emporta dans les airs. Ils volèrent au-dessus d'une forêt et jusqu'aux falaises du nord, au bord de la mer. Mais quand l'oiseau s'aperçut que Tom n'était pas du tout une savoureuse grenouille, il ouvrit ses serres et lâcha sa proie sur les créneaux d'un sombre château fort. C'était le château d'un géant nommé Grumbong. Comme vous le savez, les géants n'ont pas l'esprit très clair et ils peuvent devenir dangereux quand ils sont de mauvaise humeur. Mais ce géant ne s'en prenait jamais à personne. Les fées lui avaient donné un charme spécial pour le calmer. Il s'agissait d'un coquillage qui faisait entendre le bruit apaisant de la mer quand on le portait à l'oreille. Personne ne connaissait le secret du coquillage, excepté les fées. Mais Tom le devina en observant attentivement les gestes du géant. Il se sentait donc en sécurité et cria de toutes ses forces à l'approche de Grumbong. Tom se souvint trop tard que les géants sont aussi émotifs que courageux. À la vue de Tom, Grumbong leva brusquement les bras et lâcha son coquillage, qui se brisa sur le sol. Avant que le garçon ait compris son malheur, le géant le saisit entre deux doigts et l'avala. Tom se débattit comme un forcené à l'intérieur du géant. Au bout de quelques minutes, Grumbong devint tout vert et recracha Tom par-dessus la muraille jusque dans la mer. Cela aurait été la fin de Tom Pouce s'il n'avait pas rencontré un gros poisson qui lui trouva un air de crevette et le goba tout rond. Tom eut bien le temps de réfléchir dans le ventre du poisson et il se dit « Jamais, plus jamais ne me mangera !» Il trouva une solide arête dont il se fit une épée pour combattre ceux qui voudraient encore l'avaler. Et les jours passèrent. Enfin, le poisson fut attrapé par un pêcheur qui était le maître de pêche du grand roi Arthur. Imaginez la surprise des cuisiniers et des marmitons quand ils découvrirent Tom dans le poisson. Ils le portèrent au roi qui fut charmé par ce minuscule compagnon. Tout alla d'abord très bien pour Tom. Ses astuces et ses bons mots amusaient beaucoup le roi et la reine, les chevaliers et leurs dames. Mais un jour, en se promenant dans la cour, Tom croisa le cuisinier qui était toujours pressé. « Ne m'écrasez pas !» cria-t-il. Surpris, le cuisinier glissa, laissa échapper le dessert qu'il venait de préparer pour le roi et tomba dedans, la tête la première. Furieux, il se rendit chez le roi et dit « Tom a renversé votre dessert préféré, il l'a fait exprès !» A cru sur parole le cuisinier en colère et fit emprisonner Tom dans une cage à souris. Les jours passaient tristement et Tom soupirait. « Que vont devenir mes pauvres parents? Que vais-je devenir moi-même? Va-t-on me couper la tête? »« Pas pour le moment, » dit la voix d'une petite souris. « Le roi Arthur et tous les chevaliers de la table ronde sont partis se battre. Le géant Grumbong a déclaré la guerre au château, sans que l'on sache pourquoi. »« Moi, je sais pourquoi, » s'exclama Tom. « C'est parce que Grumbong a brisé son charme spécial. Rien d'autre ne peut le calmer. Il faut lui retrouver le même. » Tom réussit à s'évader de sa prison avec l'aide des souris du château. Il les conduisit au bord de la mer où ils cherchèrent le plus gros coquillage de la plage. Là, des lapins et des écureuils se chargèrent de porter le coquillage et tous se mirent en route vers le château de bataille. Tom menait la troupe, monté sur la plus rapide des souris. Ils arrivèrent à un moment terrible. Grumbong culbutait des rochers et déracinait des arbres. Les chevaliers se tenaient prêts à l'arrêter, avec leurs lances, leurs arcs et leurs lourdes épées.
Tom ne savait trop que faire. Il se demandait comment il pourrait apporter le coquillage au géant. Sans se faire piétiner par les chevaux, couper en rondelles par les épées ou écraser sous les semelles du géant. Finalement, il eut l'idée de percer avec son épée un petit trou à l'extrémité du coquillage et de demander à tous les animaux de souffler dedans aussi fort qu'ils le pouvaient. Un son assourdissant sortit du coquillage. Tous les combattants en restèrent stupéfaits, les bras ballants dans un silence total. Tom en profita pour faire avancer les porteurs du coquillage jusqu'au pied du géant. Dès qu'il aperçut le coquillage, Grumbang le saisit délicatement et l'approcha de son oreille. Un sourire béat illumina son visage. « Bon coquillage !» dit-il. « Bel océan, jolie musique !» Et il fit demi-tour pour regagner son château, paisible et heureux. En reconnaissance de ses services, le roi fit Tom chevalier et lui offrit d'emporter tout l'or qu'il voudrait pour ses parents. Tom n'aurait pas pu soulever un seul écu lui-même. Aussi les charpentiers de la cour lui fabriquèrent-ils des petits chariots pour charger son trésor. Lapins, écureuils, chats et souris se rassemblèrent pour tirer le convoi, suivi d'une garde d'honneur constituée des chiens favoris du roi. Tom venait en dernier, chevauchant sa souris et salué au passage par les hurrahs et les applaudissements de la foule. C'est ainsi que Tom Pouce réussit enfin à aider ses parents et à devenir, par son mérite, le plus petit des chevaliers de la table ronde.